Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Hasna Sunsun. Aujourd'hui, je vais remercier la sœur Nana Lamis d'avoir choisi cette histoire. L'histoire de Jonas. Qui est Jonas? Jonas, en arabe, c'est Yunus alayhi salam. Donc, c'est le prophète Yunus alayhi salam. Les exégètes ont dit qu'Allah a envoyé Yunus alayhi salam aux habitants de Ninive, dans la région de Moussoul. Il les appela à Allah, qu'il soit exalté, mais ils refusèrent de l'écouter et rejetèrent son message. Ce qui l'irrita et l'amena à les quitter en leur promettant un châtiment divin après 3 jours. Ibn Mas'ud ainsi que Mujahid, Saïd ibn Jubayr, Qatada et certains autres pieux anciens ont dit: lorsque Jonas quitta les habitants de Ninive et qu'ils furent convaincus de l'imminence d'un châtiment, Allah projeta dans leur cœur la repentance et la récipience. Ils regrettèrent leur comportement envers leur prophète. Ils s'habillèrent de vieux habits, séparèrent entre chaque bête et ses petits, puis se dirigèrent avec leur cœur vers Allah, qu'ils invoquèrent en pleurant et en criant dans l'espoir que le châtiment soit éloigné d'eux. Ils se lamentèrent tous, hommes, femmes, garçons et filles, même les bêtes y allèrent de leurs cris. Ce furent des moments émouvants. À la fin, Allah Azzawajal les épargna par sa puissance et sa Allah Azzawajal, et nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ces gens aisés n'aient dit: nous ne croyons pas aux messages avec lesquels vous êtes envoyés. Surah 34, verset 34. Les exégètes ont divergé sur le fait de savoir si leur foi et leur repentir leur seront utiles le jour de la résurrection, et s'ils les mettront à l'abri du châtiment de l'au-delà, comme ils les ont mis à l'abri du châtiment de ce bas monde. Il y a là 2 versions, dont la plus plausible est qu'ils lui seront utiles si Allah le veut, et Allah est le plus savant. N'est-ce pas lui qui a dit, lorsqu'il crut, il a dit aussi: nous l'envoyâmes ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ils crurent et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. Surah 38, versets 147-148. Cette jouissance pour un temps n'exclut pas qu'il y a avec elle une autre jouissance consistant en la levée du châtiment de l'au-delà, et Allah est le plus savant. En tout état de cause, lorsque Yunus alayhi salam, en colère contre son peuple, il embarqua sur un bateau qui prit la mer. Après quelques heures de vogue, une tempête se leva et secoua violemment le bateau très chargé qui faillit sombrer à plusieurs reprises. Les exégètes disent que les occupants du bateau se concertèrent entre eux et décidèrent de tirer au sort celui qui sera jeté à la mer pour alléger le poids du bateau. Ils firent la première tentative, et c'est sur Yunus alayhi salam que le véridique du tirage tomba. Ne voulant pas qu'il soit jeté à la mer, ils firent une deuxième tentative, mais le véridique tomba de nouveau sur le prophète Yunus. Il s'apprêta alors à enlever ses vêtements pour sauter, mais ils l'empêchèrent. Ils refirent l'opération, un tirage une nouvelle fois. Ce fut Yunus qui fut désigné par le sort, pour un but important voulu par Allah Azzawajal. Jonas était certes du nombre des messagers. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. En effet, après avoir été désigné par le tirage au sort, Yunus alayhi salam se jeta à la mer, et voici qu'Allah lui envoya un grand poisson qui l'avala. Allah lui ordonna de ne pas manger sa chair et de ne pas broyer ses os, car ce n'est pas une nourriture pour lui. Il l'avala donc et lui fit faire le tour de tous les mers. Il a été dit aussi que ce poisson a été avalé par un autre poisson plus gros que lui. Une fois dans les entrailles du poisson, Yunus crut qu'il était mort, et il y bougea ses membres et sentit qu'il était vivant. Il se prosterna alors et dit: Ô Seigneur, j'ai pris pour toi un lieu de prière où personne ne t'a jamais adoré. Les exégètes ont divergé sur la durée de son séjour dans le ventre du poisson. Al-Shaba'i a dit qu'il fut englouti le matin et rejeté le soir. Qatada dit, lui, qu'il resta 3 jours. Ja'far al-Saddiq a dit, de son côté, qu'il resta 7 jours, tandis que Saïd ibn Abi al-Hassan et Abu Malik parlent de 40 jours. Mais seul Allah connaît la durée de ce séjour. L'essentiel est que lorsque le poisson se mit à lui faire parcourir les fonds des mers houleuses, il entendit les louanges des poissons pour le très miséricordieux.
Il entendit jusqu'aux louanges du galet pour celui qui a fendu le grain et le noyau, le Seigneur des 7 cieux et des 7 terres, et ce qu'il y a entre eux et ce qu'il y a sous la terre. À ce moment-là, il s'adressa à son Seigneur et proclama avec sa langue et son cœur, comme l'a rapporté à son sujet celui qui possède la majesté et la puissance, celui qui connaît les secrets et les confidences, et qui éloigne les torts et les malheurs, celui qui entend les voix même si elles sont faibles, et qui connaît les secrets même s'ils sont bien gardés, et qui répond aux invocations même si elles sont considérables. C'est lui qui dit dans son livre évident, révélé à son envoyé fidèle, et Del-Nun, Jonas, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver, puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate 21, versets 87-88. Il pensa que nous n'allions pas l'éprouver, c'est-à-dire le mettre dans la gêne. Et subhanallah, s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifiaient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Il a été dit que cela signifie que s'il n'avait pas loué et glorifié Allah en se soumettant et en se repentant à lui dans le ventre du poisson, il serait demeuré là jusqu'au jour de la résurrection, où il aurait ressuscité du ventre de ce poisson. C'est là le sens des propos attribués à Saïd ibn Jubayr, dans une de ces deux versions qui lui ont été attribuées. Abu Huraira a dit « Il fut rejeté sur la terre nue, et Allah fit pousser au-dessus de lui un plant de courge, et lui envoya des mouflons sauvages qui venaient manger les insectes de la terre, puis l'abreuver de leur lait matin et soir, jusqu'à ce qu'il se fortifia. » Allah Azzawajal dit « Nous le jetâmes sur la terre nue, c'est-à-dire sur une terre déserte où il n'y a aucune végétation. Indisposé qu'il était, c'est-à-dire malade et faible, Ibn Mas'ud a dit « comme un poussin qui n'a pas de plumes ». Ibn Abbas ainsi qu'As'adi et Ibn Zayd ont dit « comme un nouveau-né, lorsqu'il vient au monde, le corps nu ». Certains savants ont dit que dans la germination du plante du courge, il y a des desseins importants, entre autres que ses feuilles sont d'une grande douceur, abondantes et donnant de l'ombre, de même les mouches ne l'approchent pas, et ses fruits se mangent dès qu'ils commencent à pousser, crus ou cuits, avec ou sans écorce, en plus de ses nombreux autres avantages dans la fortification du cerveau et autres. Nous avons vu plus haut le hadith d'Abu Huraira faisant part de l'envoi par Allah des mouflons qui l'abreuvaient de leur lait et qui venaient paître dans les environs en venant à lui matin et soir. C'est là une miséricorde d'Allah à son égard. Et c'est pour cela que le Très-Haut a dit « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, c'est-à-dire de l'affliction et de la gêne dans laquelle il se trouvait. C'est ainsi que nous sauvons les croyants, c'est-à-dire que nous ferons cela avec tous les croyants qui nous invoquent et demandant notre secours. » Abu Khalid a rapporté d'après Saad que le prophète a dit « Celui qui invoque avec l'invocation de Jonas sera exaucé. » Et il n'est pas permis à un être de dire « Je suis meilleur que Jonas ibn Matta », rapporté aussi par Al-Bukhari d'après le hadith de Sufyan al-Tawri. Al-Bukhari a dit aussi Hafs ibn Omar nous a rapporté d'après Shu'ba, d'après Qatada, d'après Abi al-Aliya, d'après Ibn Abbas, d'après le prophète qu'il a dit il n'est permis à quiconque de dire « Je suis meilleur que Jonas ibn Matta ». Rapporté aussi par Ahmed Muslim et Abi Daoud d'après Abi Shu'ba. Il a dit également dans certains hadiths « Ne me préférez pas sur les autres prophètes et sur Jonas ibn Matta ». Ceci est une marque de modestie et d'humilité de la part du prophète, sur lui le salut ainsi que tous les autres prophètes et messagers. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Dumtum fi ra'yatillah, wassalamu alaikum wa rahmatullah.